Bonjour, tutoriel Fernand Pentier. Aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer un tatouage de façon très réaliste à ce corps musclé. Il sera toujours possible de faire ça sur des corps moins musclés. Donc, première chose à faire, c'est transformer, faire enregistrer sous la même photo mais en noir et blanc. Donc, on va désaturer la photo, pomme au contrôle, majuscule U, voilà. Cette même photo, on va la flouter légèrement avec flou gaussien, voilà, une valeur de 6. Hein. Si vous avez une photo de très haute définition, ben, vous pouvez augmenter, mais bon, là, ça suffit largement, vous voyez. Avant, après, on fait OK. Fichier enregistré sous. Là, voilà, on est dans le dossier tuto. Donc là, il faut changer le nom et l'appeler simplement, par exemple, Tattoo. Par contre, il faut l'enregistrer en format Photoshop. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, enregistrer, voilà. Donc, je ferme cette image et je vais la rouvrir. Body Tattoo PSD, voilà. On est bien sur la photo de départ, voilà. Alors je ne zoome pas beaucoup parce que vous voyez, elle est très pixelisée cette photo, donc je vais la laisser comme ça. Bien, alors, où suis-je? Je suis là, il faut organiser les photos aussi, c'est toujours très bien. Alors, maintenant, on va commencer le travail, donc on va aller chercher notre tatouage. Notre beau dragon, il est là, donc on va le glisser, déposer, voilà, sur notre image. Pomme ou CTRL T pour réduire le tatou et l'adapter un petit peu à notre image. Donc il n'y a pas de loi, hein, ça, je fais un peu n'importe quoi. C'est juste pour voir l'effet que ça va donner. Voilà, on redresse un petit peu, voilà, et on valide. Et là, une fois que j'ai validé, je me rends compte que je n'ai pas détouré mon dragon. Il est bien sur un fond blanc par-dessus mon musclé. Donc j'aurais pu le faire, mais bon, ça me fatigue. Donc je vais vous montrer aussi des méthodes pour éviter de détouer un tatouage. Un tatouage plutôt. Alors, ici en haut, dans la palette des calques, vous avez les modes de fusion. Ici, les 5 modes de fusion qu'on a là, obscurcir, produit, densité couleur plus, densité linéaire plus, couleur plus foncée, vont faire disparaître le blanc. Voilà. Vous voyez bien, couleur plus foncée, le blanc a disparu. Si je me mets sur densité linéaire plus, il a toujours disparu. Densité couleur plus, il a toujours disparu. Produit également. Et obscurcir également. La seule différence, c'est que si vous regardez l'écran, c'est que selon le mode, on n'a pas le même résultat du tatouage sur la peau. Donc c'est justement, alors ça vient de, moi j'ai que du noir hein, sur mon tatou. Si vous mettez un tatou qui est multicolore ou bien en nuance de gris, ça peut changer aussi les valeurs ici. Donc moi, je pense qu'avec le mode obscurcir, j'ai de meilleurs résultats. Donc après, je vais avec les flèches placer mon tatou un peu mieux sur le bras ici, pour que j'ai un petit peu ce que je désire. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est pas terrible. Hein. Alors, tout de suite, je peux vous dire qu'il y en a qui passent au mode incrustation ou lumière tamisée. Vous voyez qu'effectivement, lumière tamisée, on respecte les valeurs du corps. Mais le blanc, il est visible. Donc, pour faire ça, lumière tamisée, il faut au préalable avoir détouré son image. Mais comme moi, je suis un fainéant, donc je n'ai pas détouré. Alors, voilà, une fois qu'on a fait ça, vous allez me dire, ah ouais, mais c'est pas terrible. Ah ben oui, je sais bien. Sauf que, on va appliquer un filtre à ce dragon. Quel filtre?
vous allez dans déformation et dispersion. Voilà. Alors dispersion par défaut a des valeurs de 10 horizontales et 10 verticales. Mais vu que j'ai une image très très basse définition, ça fera trop. Donc on va baisser un peu les valeurs. Je vais mettre 3 partout. Et là, vous ne touchez à rien, vous faites OK. Et ça va vous ouvrir une zone de dialogue pour télécharger une photo. Laquelle, eh bien, on va choisir la photo en noir et blanc qu'on avait enregistrée en format Photoshop. Vous voyez bien que c'est écrit PSD. Et si vous aviez enregistré en format JPEG, elle ne serait pas accessible. Vous voyez bien que j'ai 2 documents JPEG ici, ils ne sont pas accessibles pour ce filtre. D'où l'utilité d'enregistrer en Photoshop. Donc je fais ouvrir, et vous voyez que j'annule, hein, avant, après, avant, après. Donc le filtre permet au tatouage de s'adapter au volume du corps. On parle de volume. Voilà. Et maintenant, une fois que le volume est adapté, eh bien, on va partir dans Fichier, Ouvrir, et on va ouvrir justement ce document tatou en noir et blanc qu'on avait enregistré dès le départ. Voilà, il est ouvert. Donc on fait pomme ou CTRL A pour tout sélectionner, pomme ou CTRL C pour copier l'image, pomme ou CTRL W pour la fermer. Et maintenant pomme ou CTRL V pour la coller ici. Voilà, les gens qui ne connaissent pas le raccourci, ils comprennent leur douleur là. Alors, maintenant, on se retrouve avec la photo en noir et blanc que j'avais floutée auparavant, rappelez-vous bien, par-dessus mon tatouage. Vous voyez bien dans les calques ici, voilà, en haut à droite, j'ai ma photo par-dessus mon tatouage, donc je ne vois plus rien, ni mon tatouage, ni la photo de mon homme musclé. Sauf qu'il existe encore plein d'options de calque. Et moi, je vais appliquer la fonction lumière ponctuelle. Voilà. Et regardez-moi comment ce tatouage est merveilleux sur ce corps. Sauf que le calque ici, tatouage, qu'on peut renommer d'ailleurs, tatouage, voilà. Sauf que ce calque tatouage, il est à 100% d'opacité. Donc on peut très bien le passer à 70%, 60%, 40%, 20%, enfin tout ce que vous voulez. C'est vous qui voyez quelle est l'opacité du calque qui vous convient le mieux. Voilà. Moi je pense que 60 c'est pas mal. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, parce que c'est rare qu'un tatouage soit comme ça quand même. Hein. Donc une fois que vous avez trouvé votre bonne opacité, vous pouvez retourner dans Filtre, Atténuation, voilà, Flou gaussien, et appliquer un petit flou encore à ce tatouage. Donc, vous augmentez la valeur jusqu'à ce que ça vous convienne. Pas trop non plus. Hein. Donc là, voilà. Aperçu, avant, après. Ouais, c'est quand même plus réaliste. Allez, on va passer à 8. Voilà. On fait OK. Tout ça sur le calque tatouage, hein, parce que la photo qu'on a mise ici, en noir et blanc, était déjà floutée. Donc c'est sur le calque tatouage. Et voilà, mais moi à mon avis, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, toujours sur ce calque tatouage, vous prenez votre gomme, la touche E de votre clavier, à 100% d'opacité, et vous venez gommer, zoom un petit peu, mais pas trop, puisque j'ai une image très basse définition. Vous grossissez votre forme et vous venez gommer les zones qui ne doivent pas apparaître sur votre travail final. Voilà, la main, tout ça, si vous ne voulez pas que ça apparaisse, on gomme sur le calque tatouage. Voilà. S'il y a des petites imperfections ici ou là, vous pouvez les gommer, mais là, je n'en vois pas. Voilà, donc sur le visage, on s'assure qu'il n'y a pas de trace de tatou. Ici, là, peut-être un petit coup là. Et voilà, moi ça me paraît bien sympa, et tout ça sans avoir détouré quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, hein, une méthode très réaliste pour réaliser un tatouage.
encore une fois, on est à 60% d'opacité. Vous pouvez passer à 50, à 40, tout ce que vous voulez. Voilà, 50, ça me paraît très bien. Et à tout moment, avec votre gomme, vous pouvez enlever une partie du tatouage, voilà, cette partie-là, si ça ne vous convient pas, tout ce que vous voulez. Voilà. Là, moi j'aime bien, comme c'est là, ça fait un peu too much, mais enfin, c'est juste pour vous montrer que le tatouage se conforme bien aux ombres, aux lumières et au volume. Voilà, tutoriel Fernand Pentier, et à bientôt.